Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler des morts au combat cosmétique du mois d'août, les produits que j'ai terminés au mois d'août. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Dans l'ensemble, c'est des choses que j'ai plutôt pas mal appréciées. J'ai comme d'habitude, moi, l'impression de ne pas avoir terminé autant de choses que ça, mais ça va durer 3 plombes, donc préparez-vous. Je suis encore un petit peu malade, je suis encore en mode je ne suis pas maquillée aujourd'hui. J'ai été faire les ongles de ma belle-sœur cet après-midi, les ongles en gel. Et puis ses pieds aussi, enfin ses mains, je me suis occupée de ses mains et de ses pieds. Donc du coup, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'allais voir ma belle-sœur, donc je savais qu'aujourd'hui j'allais rien faire d'autre. Donc je m'excuse pour cette tête un peu de déterré. Nous allons commencer tout de suite, nous allons commencer par les chicots. J'ai terminé ceci, c'est un dentifrice, c'est le Intégral 8 Fresh Natural de chez Signal. Et je jette également ma brosse à dents qui n'en peut plus. De la marque Signal également, je l'adore. C'est une dure, je me semble celle-ci. Soit c'est une dure, soit c'est une médium. C'est absolument pas une souple. Et ça, bien évidemment, je rachèterai les deux. J'adore les brosses à dents, surtout que là, il y avait un espèce de des petits picots en silicone. Enfin, j'aimais bien cette forme. J'aimais bien la forme de la brosse à dents. Voilà, ergonomique, bien sympathique. Et puis, bah, voilà, moi, de toute façon, les dentifrice Signal, c'est mes dentifrices préférés. Et en général, voilà, je jette de pair. Ensuite, j'ai terminé, on va passer à la catégorie visage. J'ai terminé un paquet de coton, puisque en ce mois d'août, j'ai passé la moitié du mois chez moi. Et la moitié du mois chez mes parents, qui étaient en vacances, donc je gardais la maison et le chien. Et donc, je n'ai terminé qu'un paquet de coton, puisque bien évidemment, chez eux, j'ai utilisé le coton de ma maman, qui utilise la même chose, hein, par ailleurs. Donc voilà, j'avais dû acheter ça en lot, je ne sais pas où, à une semaine beauté de quelque part, parce que tout le monde fait des semaines beauté maintenant. Donc voilà, c'est des make-up sensitives. Moi, je m'en fiche qu'ils soient sensitifs. Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils étaient gros. Et que sans doute, ils étaient en lot pas cher. Sinon, je n'achète que dans les produits un peu discount ou en lot de pas cher. Donc c'est du coton, ça fait très bien son travail. Après, le plus, effectivement, c'est que ça ne se dédouble pas. Quand on en prend un dans le paquet, il n'y a pas la moitié du deuxième qui vient avec. Donc c'est plutôt sympatoche. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes comme ça que j'avais commencé, je crois, début juillet. Elles sont super bien en dépannage, voilà. Après, c'est pas du grand démaquillage, machin, mais quand on a un peu la flemme juste avant de passer à la douche, quand j'avais pas envie de prendre 3 plombs à me démaquiller, je me passais un coup de lingette et après, je mettais souvent après un petit coup d'huile démaquillante sous la douche et puis mon nettoyant visage, donc voilà, pour parfaire un peu le démaquillage. Mais ouais, moi de moi-même, je ne rachèterai pas parce que Yves Rocher, c'est quand même assez cher. Si je prends des lingettes démaquillantes, c'est souvent voilà, du pas cher chez Nose ou des trucs comme ça pour du dépannage. Ça, je sais que c'est Emma, il me semble, qui me l'avait mis dans un swap ou quelque chose comme ça, ou un colis mensuel, enfin, ou tous les 2 mois. Bref, il me semble qu'on me l'a offert et il me semble que c'est Emma. Donc de moi-même, je ne rachèterai pas, mais le concept des lingettes démaquillantes, oui, j'adhère. Ensuite, j'ai terminé le petit trio comme ça de chez qui? De chez Marionneau. Alors j'ai terminé la lotion tonique fraîcheur que j'ai adorée. Je l'utilisais matin et soir. Et pourquoi pas l'acheter en grand format, à voir combien coûtent ces trucs-là. En plus c'était spécial peau mixte à grasse. Ça c'est pareil, je l'avais eu. Je sais plus qui c'est qui m'avait offert ça. C'est soit Cassandra, enfin je ne sais pas. C'est une des filles qui m'avait envoyé ça lors de nos échanges de cartons. Donc la lotion de chez Marionneau, j'adore, j'aime beaucoup, je rachèterai. Ensuite, le démaquillant pour les yeux, spécial waterproof. Bon, ça m'a pas piqué les yeux. C'était, de toute façon, ça sert à rien que je vous le c'est un truc transparent, il n'y a rien dedans. Ça m'a pas spécialement piqué les yeux, mais ça n'a pas spécialement bien démaquillé. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait pas correctement son boulot, ce qui fait qu'après, quand je me redémaquillais après avec l'eau micellaire qui vient juste après, il y en avait encore tout autant sur le coton. Donc du coup, je pense que je n'achèterai pas en grand format. Après, le truc qui est bien, c'est que ça n'arrache pas les yeux. Donc peut-être que pour un maquillage, parce que du coup, moi en été, j'utilise plus du mascara waterproof. Donc du coup, peut-être à voir si je mets pas de truc waterproof, mais j'ai pas envie de faire la part des choses. Moi, j'achète que des démaquillants pour les maquillages waterproof, que je me maquille en waterproof ou en pas waterproof. En général, c'est toujours du biphasé. Donc, non, je ne vais pas l'essayer parce que, en grand format en tout cas, je ne le rachèterai pas. Ensuite, là, c'est l'eau nettoyante micellaire. Alors, visage, yeux et lèvres. Alors, c'est une très bonne eau micellaire qui démaquille très bien. Par contre, je n'aime absolument pas son odeur. Je trouvais que ça schlinguait.
Voilà, je trouve pas que ça a une odeur de cosmétique, je trouve que ça a une odeur de médicament. Donc c'est pas trop mon délire, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas savouré. Par contre ça démaquille très bien, comme je vous ai dit, je passais après le démaquillant pour les yeux, je me redémaquillais les yeux avec ça et ça en enlevait tout autant que ce que ça avait enlevé avant. Donc par contre voilà, je rachèterai pas à cause de l'odeur. Dans cette petite routine là chez mes parents, j'avais également pris ceci puisque je l'avais commencé je pense pendant mes exercices de CAP, je démaquillais sans doute ma mère, ma belle-sœur avec. Et donc du coup il fallait que je le termine. C'est le lait démaquillant douceur à l'amande douce et au bleuet de chez Caudalie que j'aime d'amour. Moi je ne rachèterai pas, ça je l'avais je crois dans un coffret, sans doute pour essayer les autres petits produits mais pas spécialement pour le lait démaquillant. Puisque ayant la peau grasse, je trouve très inconfortable d'utiliser un lait. Alors qu'une huile sous la douche, ça sent très bon. J'adore l'odeur, mais j'aime pas la sensation du lait démaquillant sur ma peau. Voilà, enfin sur mon visage. J'aime pas du tout. Alors que l'huile, bien que j'ai la peau grasse et que j'utilise de l'huile qui se transforme en lait sous la douche, ça me dérange moins. Alors que le lait, j'aime pas du tout cette sensation. J'ai l'impression de m'étaler du beurre sur la figure. C'est très désagréable. Mais il sent très bon et il est très efficace. Toujours de chez Caudalie, ça c'est Emma en partant qui me l'avait laissé pour pas s'encombrer. Et donc il lui en restait un petit chouille comme ça. Je l'ai quand même utilisé l'équivalent d'une semaine. Donc c'était plutôt sympathique. Il me semble que j'avais déjà essayé sans doute dans un petit coffret que je m'étais acheté. Dans mes souvenirs, il me semble que j'ai déjà dû la tester. Franchement, ouais, j'adore l'odeur, j'adore le concept de la mousse nettoyante. Je trouve ça super sympa. Après, est-ce que ça nettoie vraiment bien? Moi, en général, je ne fais pas qu'un nettoyage de peau. Donc, je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas. En tout cas, c'est très agréable. Ça m'a pas irrité. Ça m'a pas défoncé la tronche. Donc, éventuellement, si un jour, par hasard, je gagne beaucoup d'argent et que... ou qu'il y ait une super promo dessus, je rachèterai peut-être. La même chose pour ceci. C'est le Pchit Magique de chez Garancia. Ouais. Garancia. Le Pchit Magique qui a fait beaucoup parler de lui sur YouTube. Moi je l'avais jamais testé et je n'avais jamais eu l'intention de le tester. Et comme pour l'autre produit, c'est Emma en venant à la maison du coup me l'a laissé et elle m'a dit il en reste un fond, tu pourras l'utiliser une ou deux fois puis ce sera bon, ça pour que tu testes. Et au final je l'ai utilisé quand même l'équivalent de presque une semaine. Et franchement j'ai bien aimé, c'était plutôt sympathique. Après ça a un effet soi-disant peeling, un peu micro-peeling ils appellent ça. J'ai pas trouvé que ça m'avait plus arrangé la peau que ça. À vrai dire en l'utilisant que 3-4 jours je pense pas qu'on puisse y voir grande différence. Après je sais que les produits Garancia c'est des produits qui sont pas donnés, donc on sait jamais, peut-être qu'un jour je serai tentée à l'acheter, de le racheter comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas prévu au programme. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le tester ces quelques fois. Toujours au niveau du visage, j'ai terminé une lotion tonique de chez Element. C'était dans un des kits CAP. J'avais eu en double la lotion tonique. Je l'avais eu avec mon nettoyant visage et j'avais eu avec le kit démaquillage. Je l'ai eu dans le kit nettoyage et dans le kit démaquillage. Voilà. Ça, il me semble que c'est dans le kit nettoyage. Je l'avais presque terminé, enfin je l'avais utilisé à moitié pour mon CAP, donc du coup je l'ai terminé de moi-même. J'aime beaucoup l'odeur, je trouve que ça sent super bon. C'était très frais, très léger, très agréable à utiliser, ça rafraîchissait bien, ça me tonifiait bien, enfin ça faisait très bien son boulot. Donc pourquoi pas le racheter en grand format, mais c'est plus d'ordre de prix professionnel et d'utilisation professionnelle. Donc si je commence à taper maintenant dans les trucs comme ça, bien que ce soit pas excessivement cher, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et si un jour effectivement il y a une promo, un truc comme ça sur le site PBI, c'est là que je l'achète, chez Probioéthique, il me semble, Probiotique, enfin bref, PBI. Donc c'est du mince. C'est du barbouillage pour les professionnels, voilà, du débarbouillage professionnel, des produits, voilà, pour les professionnels. Mais un particulier peut en acheter. Moi, j'ai acheté en tant qu'étudiante et maintenant j'achète en tant que professionnel. Mais je pense qu'un particulier peut commander. Donc pourquoi pas un jour passer une commande. Alors, j'ai terminé un masque. Ça faisait facile 1 an que je l'avais, celui-là. C'est le masque apaisant hydratant de chez Aven. Voilà. Qui était plutôt sympathique, mais bon, il est pour les peaux sensibles. J'ai pas une peau sensible. Je l'avais pris parce que je faisais un traitement très agressif quand j'avais une acné sévère qui revenait l'année dernière. Maintenant, je l'ai terminé un peu en me forçant.
Je trouve qu'il était vraiment trop riche. Je ne l'ai pas trouvé très agréable à utiliser. Il est vraiment pour les peaux sensibles et sèches. Moi qui ai une peau mixte à tendance grasse, j'ai pas trop aimé utiliser ça. Après, l'odeur est très bien, mais voilà, quand je le mettais, j'avais la flemme d'attendre 10 minutes, j'avais l'impression d'avoir du beurre sur le visage. Du coup, moi, ça ne pénétrait pas puisque ma peau n'avait pas excessivement besoin ni d'être nourrie, ni d'être hydratée. Du coup, j'avais l'impression que c'était en train de fondre sur moi. Et donc, j'avais qu'une envie, c'est de le retirer. Donc non, je ne rachèterai pas. Je l'ai terminé, je suis bien contente. J'ai terminé un produit que j'ai adoré et là c'est Cassandra qui me l'avait envoyé. Elle m'avait envoyé toute une routine Neutrogena. Moi qui ne connaissais que les pousse-pousse pour le visage là. Du coup voilà, franchement ce truc là je vais le racheter. C'est le désincrustant pores obstrué. C'est une lotion nettoyante qui aide à éliminer les impuretés incrustées. Je vais le chercher, je ne sais pas où je peux, enfin j'ai pas vraiment regardé en fait dans mes rayons de supermarché. Ça se trouve il est très simple à trouver mais je ne sais pas non plus combien il coûte. Donc je vais aller voir, mais franchement j'ai adoré utiliser ça. Donc c'est un truc bourré d'alcool, hein, donc effectivement ça ne peut que rendre la peau plus jolie quand on a des imperfections. Mais franchement j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment que ça me resserrait les pores, que ça me nettoyait bien en profondeur et que ça me rafraîchissait bien le visage. J'avais tendance à l'utiliser matin et soir avant de mettre ma crème hydratante, enfin ma crème de soin jour ou nuit. Et franchement j'ai adoré, je vais racheter sans souci. Mais pas maintenant parce que j'ai plein de choses à finir. J'ai terminé ma petite routine aussi que j'avais commencé début d'été de chez Garnier. C'est des crèmes que j'avais achetées l'année dernière, me semble-t-il, pendant une promo Intermarché. J'avais acheté toutes les couleurs et je les ai utilisées un peu au fil de l'eau. Et là, c'est les dernières qui me restaient. Donc, c'est celle pour les peaux ternes et fatiguées et celle pour les peaux normales à mixtes. Donc, celle pour les peaux normales à mixtes, je l'utilisais le soir, donc pour me faire un peu comme une crème de nuit toute la nuit. J'adore l'odeur, très frais, la texture très bien, c'était pas gras, c'était pas collant, ça rentrait. C'était voilà, pour les peaux normales à mixtes, donc c'était un peu plus adapté, moins riche que pour des peaux sèches, hein, bien évidemment. Donc ça n'avait pas une sensation de gras, ça pénétrait assez rapidement, c'était plutôt léger, donc ça me convenait parfaitement. Et le matin, j'utilisais la crème bienfaisante, donc pour les peaux ternes et fatiguées. Pour un petit peu un effet réveillé, je n'ai pas vu grande différence. Voilà, c'était une crème du matin classique qui me réhydratait un peu le visage après un nettoyage de peau. Donc c'était plutôt sympa. L'odeur par contre était assez vitaminée, c'est plutôt sympa. Ouais, donc là voilà, c'est plutôt une odeur du matin qui réveille le matin. C'était plutôt sympathique. Ensuite, je passe à des comprimés comme ceci. J'ai terminé ma cure de 2 mois bronzage sublime Juvamine pour préparer la peau au bronzage et perdurer l'effet bronzage, en fait, de garder son bronzage. Malheureusement, je ne suis pas partie en vacances. Je suis restée en région parisienne tout l'été. Donc, juin, juillet, août. Là, il y a juste en septembre où je vais partir une semaine en Bourgogne, mais va-t-on avoir beau temps, nous ne savons pas. Et en fait, il s'avère que le bronzage a été inexistant. Donc, je m'efforçais quand même de continuer mon traitement et de prendre mes 2 petites gélules tous les matins. Mais je me suis vraiment demandé pourquoi. J'ai hésité en fait à arrêter et à garder mes comprimés pour l'année prochaine. Mais je me suis dit, bon, j'avais déjà racheté un complément en plus chez Optima, donc Intermarché. Et par contre, ceux-là, je ne vais pas les commencer, je vais les garder pour l'année prochaine. Mais ça, franchement, cette année, je ne vais pas dire que c'était bien ou pas bien, parce que je n'ai pas pu constater un effet probant. Je n'ai pas pu attraper de coups de soleil, je n'ai pas pu garder un bronzage inexistant. Voilà, donc... c'est Juvamine, donc ça peut être que bien. En tout cas, Emma m'en a dit du bien, parce que je n'avais pris une cure pour elle que j'avais envoyée dans notre swap préparé en l'été. Et elle, par contre, elle avait trouvé que c'était plutôt sympatoche, puisqu'elle est du côté de Narbonne. Donc, elle avait des raisons d'utiliser ce truc-là. Voilà, moi, je le fais tous les ans, la cure bronzage, préparer sa peau voilà, au bronzage. Mais cette année, franchement, le soleil n'était pas au rendez-vous, donc je n'ai pas pu constater les résultats. Ensuite, sous la douche, j'ai terminé un gommage comme ça qu'Emma m'avait envoyé également dans Préparons l'été, notre swap, le gommage divin de chez Caudalie. Moi, j'ai trouvé que c'était un gommage très bien avec des grains plutôt pas mal, je m'en colle partout, plutôt gommant en fait, vraiment, il y avait des grains assez abrasifs, assez nombreux et assez consistants. Et j'ai bien pu me gommer. Alors, un petit truc comme ça qui fait je sais pas combien de 50 grammes. Voilà, moi ça m'a duré quand même, on va dire, peut-être 5 ou 6 utilisations. Franchement, j'ai aimé l'odeur, j'adore. La texture, j'adore. Ça laissait un film gras sur la peau, assez hydratant. Donc, c'était plutôt sympa. Sans aucun souci, je rachèterais. Sauf qu'en grand format, ça coûte 20 euros. Voilà, ça me chagrine un peu. Je rachèterai quand je serai riche. Voilà. Toujours sous la douche, j'ai terminé un gel douche comme ceci de la marque Sen.
Voilà. Sen, c'est un gel douche au bambou et au thé vert, hein, gel douche et bain. J'ai trouvé l'odeur assez forte. J'ai pas tellement apprécié utiliser. Alors le packaging est super beau, hein, vous voyez. Magnifique, voilà. Par contre, voilà, l'odeur était assez forte. Je trouve que l'odeur est assez masculine. Je sais pas si c'est le bambou ou le thé vert ou la combinaison des deux qui fait que ça me prenait vraiment le nez et je trouvais pas ça très féminin. Moi qui suis plutôt fleurie comme fille, voilà, on va dire. J'aime plutôt les odeurs fleuries. J'ai pas trop apprécié donc non, je ne rachèterai pas. Toujours sous la douche, j'ai terminé mon gel intime, gel régulateur actif de chez Intima. Soins et prévention au cranberry, voilà. Moi je différencie toutes mes parties corporelles. Chacun a son savon, chacun a son lavage, chacun a sa serviette et chacun a son gant. Voilà, comme ça, je ne me lave pas le visage avec la même chose que j'utilise pour les fesses. Pareil, je n'utilise pas le même gant et j'utilise pas la même serviette. Donc en fait, voilà, pour moi toute seule, j'ai 3 serviettes, 3 gants et puis je ne sais pas combien de nettoyants, mais voilà. Donc oui, sans aucun souci, j'en ai un deuxième qui rentre activement dans ma salle de bain. Je l'avais acheté en lot de 2 lors d'un truc beauté aussi également. Et je rachèterai, ouais, sans aucun souci. J'avais pris la marque Intima parce qu'elle était en promo, mais une marque magasin, enfin bref, un gel intime, c'est très bien. Donc pas forcément celui-là, mais voilà. Toujours sous la douche. J'ai terminé 2 shampoings. J'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher. C'est le shampoing Éclat Brillance. Voilà. J'ai pas vu grande différence. Mes cheveux n'étaient pas plus brillants. C'est pour les cheveux normaux. Comme j'ai tendance à me laver les cheveux tous les jours, ne me jetez pas des pierres. Je sais que c'est pas bien, mais pour le moment, j'arrive pas à faire autrement. Donc tous les matins, je me lave les cheveux. J'ai pas vu que mes cheveux étaient transcendants en utilisant ce shampoing-là. Ils n'étaient pas plus brillants, ni plus beaux que d'habitude. Donc non, je ne rachèterai pas. Je ne sais pas si c'est moi qui l'avais acheté, celui-ci, ou si c'est quelque chose que ma maman m'a donné. Je ne me souviens plus, mais j'ai pas trop tendance à acheter de shampoing, c'est chez Yves Rocher. Ça, par contre, c'est moi qui me l'étais acheté. J'avais pris ça, donc c'est pour illuminer et adoucir les cheveux blonds. C'est le Garnier Ultra Doux à la camomille et au miel de fleurs. Bon, j'ai pas vu qu'il n'y a pas eu de soleil, donc ça n'a pas pu non plus activer les effets de la camomille. Mais j'aime beaucoup l'odeur et j'aime beaucoup, voilà, ça me rend les cheveux tout doux. Voilà, c'est aussi la camomille qui adoucit le cheveu, l'effet un petit peu comme ça et l'odeur assez sympathique. Mais voilà, l'effet éclaircissant, cette année, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'y a pas eu le soleil qui a pu contribuer à l'action éclaircissant. En sortie de douche, j'ai d'abord utilisé ceci, qui est le Goodbye Cellulite, le sérum fermeté 10 jours de chez Nivea, que j'ai adoré, franchement. Je l'avais acheté pendant la semaine beauté Leclerc, je regrette de ne pas en avoir pris un deuxième. Je ne sais absolument pas combien ça coûte en temps ordinaire, parce que je l'avais eu à 50% et je ne sais plus combien je l'avais eu. J'adore l'odeur, ça sent trop bon. Oh là là, mon Dieu. J'adore l'odeur, ça sent méga bon. La texture était super géniale, comme un sérum. C'était à la fois épais et en même temps, ça rentrait bien dans la peau. J'ai trouvé que ça avait un effet tenseur. Alors au niveau de l'efficacité, je peux pas vous dire parce que voilà, 75 ml, j'ai dû le dégommer ça en une semaine. Parce que moi, comme je vous dis, je mets sur tout le corps parce que j'ai à raffermir le corps en entier. Donc du coup jusqu'aux chevilles. Effectivement... il aurait fallu que j'en achète une caisse pour pouvoir l'utiliser sur plusieurs mois et enfin y voir un résultat. Mais en tout cas, j'aimais tellement l'odeur que je prenais plaisir à me masser et je crois plus à l'action du massage qu'à l'action des crèmes. Bien que cette crème-là m'a fait comme la crème Percutaféine que j'aime beaucoup. Je pense que celle-ci a quand même pas mal contribué. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'y rachèterai sans aucun souci. Et il y avait sa copine, comme ceci. Celle-ci, je l'avais déjà utilisée l'année dernière, me semble-t-il. C'est la crème fermeté Goodbye Cellulite de chez Nivea. Donc, c'est la grande sœur. L'autre, c'est le sérum et ça, c'est le gel crème. Il y a des bruits chelous chez moi. Donc, voilà, gel crème. Alors, j'aime beaucoup l'odeur également. Et... il me semble que je vous avais dit la même chose l'année dernière, mais c'est un gel très épais, très visqueux et très bleu en fait. Je ne sais pas si vous visualisez dans le cinquième élément, la diva, la chanteuse qui est toute bleue, à un moment donné elle se fait tirer dessus et elle saigne et son sang est très bleu.
Et en fait, du coup, vous vous appliquez, grâce à ceci, vous vous tartinez du sang de la diva. J'ai trouvé ça super rigolo. Bon, il y a marqué que c'est efficace sans massage, mais moi je crois plus à l'efficacité du massage, donc je massais quand même un petit chouille. Après, ça met quand même du temps à rentrer dans la peau et ça laisse un petit effet collant poisseux. Mais comme je le mets moi le soir, je mets après mon pyjama directement par-dessus, ça ne me dérange pas et l'odeur est très agréable. L'efficacité est moyenne, je dirais. Celui-ci, j'ai pas vu, voilà, j'ai pas eu de sensation différente, contrairement à celui-ci qui vraiment avait un effet tenseur immédiat. Ça, voilà, j'ai trouvé rigolo à utiliser, c'était sympathique, voilà, je me tartinais d'une gelée bleue fluo, c'était sympathique. Dernier produit, ça fait 20 minutes, et pourtant, hein, vous voyez que j'ai quand même un débit assez important. C'est un produit que m'avait envoyé Emma, pareil, c'est quelque chose qu'elle avait commencé et qu'elle m'avait envoyé pour que je teste. De chez Soap & Glory, c'est une lotion florale, body spray, fragrant floral, voilà. C'était sympa à essayer, mais de moi-même, je ne rachèterai pas. C'était assez fort quand même. Ouais, c'était assez fort. Je soupçonne qu'il y ait de l'alcool là-dedans. Ça sent un petit peu l'eau de Cologne. Je suis pas super fan. Voilà, c'est parti quand même assez vite, bien que ce soit un 100 ml. Mais j'avais tendance à être un peu généreuse. Je l'appliquais surtout le soir avant d'appliquer, avant de mettre mon pyjama ou par-dessus mon pyjama. Pour voilà, avoir une petite odeur sympathique avant d'aller au lit. Mais non, de moi-même je ne rachèterai pas parce que l'odeur était un petit peu forte à mon goût et pas tellement fleurie. Voilà, donc je vais pouvoir aller jeter tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai encore beaucoup terminé de produits ou est-ce que ce mois-ci j'étais... Pourtant ce mois-ci j'étais absente 15 jours. Hein. Bon, il y a quelques petits trucs que j'avais emmenés chez mes parents, mais pas que. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.